L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Bon réveil, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Les prévisions météo tout d'abord, et c'est assez compliqué car on prévoit dans l'ensemble un temps plutôt dégagé, quelques belles éclaircies de soleil, mais aussi parfois des nuages et un risque d'averse par moment. Vous allez le voir avec le radar des pluies. Des nuages chargés de précipitations arrivent, voyez, par les côtes de la Manche. En tout cas, les températures sont en baisse aujourd'hui avec 18 degrés prévus seulement pour les maximales cet après-midi. Et ce week-end, la météo s'annonce en tout cas bien plus mitigée, toujours aussi instable avec des averses possibles dès demain et dimanche. Les prévisions complètes de Grand Lille TV à retrouver après ce journal. Autre info qui vous concerne bien sûr ce matin, l'infotrafic en direct, en temps réel, la carte de l'agglomération et les ralentissements habituels depuis la Flandre sur la 25, depuis les WEP sur la RN41, sur l'A1 jusqu'à l'Équin, sur l'A22 également depuis la frontière belge vers Ouascal et Marc-en-Barœul. Le trafic bien sûr qui se charge et se densifie de plus en plus autour de Lille. On en reparle juste après ce journal, après les prévisions météo. L'actualité du jour, d'abord en politique, la rentrée d'Europe Écologie Les Verts avec à la tête du bureau lillois Dominique Planck, ancien adjoint de Martine Aubry à la mairie et qui, on s'en doute, se félicite du nouveau plan de déplacement mis en place dans le centre-ville. Pour les Verts, cette nouvelle organisation va à terme fluidifier le trafic en centre-ville et inciter surtout les Lillois à se déplacer autrement, à vélo ou en transport en commun. Dominique Planck reconnaît qu'il faudra du temps pour que chacun s'habitue aux nouveaux itinéraires, mais il souligne déjà l'augmentation constatée du trafic des vélos depuis début septembre. Les Verts aimeraient d'ailleurs voir ce plan de circulation décliné ainsi dans d'autres quartiers de Lille et même dans les communes alentours. Écoutez justement Dominique Planck d'Europe Écologie Les Verts au micro de Louis Caillé. Le plan de circulation, il s'appuie sur des éléments qu'on avait défendus, donc qui ne sont pas révolutionnaires, puisque Strasbourg a fait à peu près la même chose il y a plus de 20 ans. L'objectif, c'est de mettre en place le plan de déplacement urbain qui a été voté par les élus à l'AMEL, c'est-à-dire qui doit limiter la place de la voiture en ville pour des raisons de santé, d'environnement, de confort dans la ville. Donc globalement, il y a encore des ajustements, il y en a eu qui ont été faits, mais globalement, ce plan de circulation correspond à ce que les écologistes avaient défendu. Autre image dans ce journal, les refuges de la Ligue protectrice des animaux de Lille et de Roubaix ouvrent leurs portes ce week-end. L'occasion d'adopter, de ramener à la maison un animal de compagnie. Des chiens de toute race, des chats, même des lapins sont disponibles. Tous ces animaux sont bien sûr vaccinés, identifiés, stérilisés. Le prix incluant les démarches sanitaires comptait 190 € pour un chien, 85 € pour un chat. À Lille, la LPA a déjà recueilli cette année plus de 3600 animaux, dont 650 avaient été abandonnés. Le pic a d'ailleurs été atteint cet été avec plus de 200 petites bêtes laissées de côté. Les deux refuges seront ouverts demain après-midi de 14h à 18h et dimanche toute la journée. Explications tout à l'heure à 7h45 dans notre prochaine édition. On enchaîne avec ce principe de la journée, manger végétal, manger sain, reprendre en main son alimentation, c'est aujourd'hui bien plus qu'une tendance. On en parle justement à l'occasion de cette journée. Demain, conférences, échanges, témoignages et dégustations sont au programme. Salle Couron à Lille, rue d'Arras demain toute la journée. Romain Aymar a proposé à la mairie de Lille de mettre en place cet événement dans le cadre de la journée mondiale du végétarisme. Pour rappel, pas de chair animale, que des produits issus de l'élevage comme les œufs, le lait, le miel. Romain Aymar est également le fondateur de la plateforme internet Toc Toc où des particuliers concoctent des plats végétariens qu'ils mettent en ligne pour les partager avec d'autres. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Un végétarien, c'est quelqu'un déjà qui s'est renseigné, qui a fait tout un chemin pour en arriver là. Ça s'improvise pas, on n'est pas végétarien du jour au lendemain. Généralement, c'est quelque chose qui demande quand même un apprentissage et quelques mois, entre guillemets, pour se renseigner puis réussir à franchir le cap. Là, on s'adresse beaucoup plus à des personnes qui se posent des questions, qui s'interrogent sur ce qu'ils ont dans leur assiette, l'origine. C'est ces personnes-là qu'on a envie de renseigner pendant cette journée et leur dire vous n'êtes pas forcé d'être végétarien, c'est pas du tout notre optique, c'est pas du tout notre objectif. Nous, ce qui nous intéresse, c'est justement vous voulez baisser votre consommation de viande ou vous posez des questions, ben voilà, on va vous répondre et on va vous apporter des informations qui vont vous permettre de faire ça en toute sécurité pour votre santé, pour votre intégrité et en plus de ça pour vous faire plaisir.
Et toujours à propos d'alimentation, nous vous présentions hier une nouvelle gamme de produits à base d'insectes comestibles. C'est notre question du jour direct matin Grand Lille TV. Êtes-vous prêt à manger ces petites bêtes séchées, déshydratées mais aromatisées? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Dans un autre registre, le bus de la création d'entreprise est cette semaine à Roubaix. Et pour aller à la rencontre de tous ceux qui rêvent de créer ou reprendre une activité, mais sans vraiment oser, sans savoir comment faire, l'objectif de ce projet baptisé Cité Lab est ainsi de démystifier la création d'entreprise, montrer qu'avec un peu de volonté, quelques connaissances et surtout un véritable accompagnement, il est possible, même facile pour tous de créer une entreprise. Et grâce à un réseau, les porteurs de projets profitent en effet de conseils personnalisés, de formations, études de marché, stratégie commerciale et études financières. Tout est analysé pour se lancer dans les meilleures conditions. Cette semaine, une centaine de personnes sont venues se renseigner dans le bus et à l'arrivée, le projet aboutit chaque année à une vingtaine de créations d'entreprises. Alors, pourquoi pas vous? Présentation au micro d'Alexis Tessier. On est là pour les aider, tout simplement, que c'est un peu de méthode, mais que là, justement, on va jouer le rôle de leur expliquer comment on va de l'idée jusqu'à la création d'entreprise, qu'il y a des financements qui sont là pour les aider à créer dans de bonnes conditions. Dès l'instant où on a envie, qu'on a la bonne idée, la bonne personne en face, qu'on met ça en corrélation avec le climat économique du secteur et qu'on va de l'avant, qu'on est dynamique, il n'y a pas de raison, a priori, que ça ne fonctionne pas. Dans le reste de cette édition, le portrait de l'association Signe de Sens et son nouvel outil pédagogique, Billy Labrouette, pour faciliter l'accès aux livres et la lecture. Un projet né d'un constat, seulement 17% des Français seraient aujourd'hui coutumiers des bibliothèques, d'après une récente étude. Un projet qui s'inscrit donc parfaitement dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme du ministère de la Culture. Alors en 2 mots, Billy Labrouette invite les enfants à une chasse au trésor ludique au sein des bibliothèques. C'est bien un prétexte pour amener les enfants à parcourir et à explorer les lieux. Après une phase d'expérimentation, quelques pré-séries sont actuellement en test dans plusieurs médiathèques du département et la production en grande échelle commencera en avril prochain. Présentation au micro de Louis Caillet. Vraiment, l'idée, c'était de créer ce concept avec l'ancrage local, le territorial, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais l'idée, c'est de faire voyager Billy en national, d'où le fait qu'il y ait déjà 2 autres boîtes qui partent en médiathèque départementale hors Hauts-de-France. L'idée, c'est que beaucoup de petites bibliothèques n'ont pas accès à ces outils accessibles, ne peuvent pas se les offrir parce qu'ils n'ont pas les budgets. Et en fait, le rôle de la médiathèque départementale, c'est de prêter aussi ce type de mallette, de donner des formations. Et donc, du coup, c'est le meilleur vecteur pour équiper des petites médiathèques. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Et très belle journée à toutes et à tous.